Bonjour et bienvenue ici. Je dis bienvenue sur la chaîne de la luxure. Et oui, H moins je ne sais pas combien, mais très bientôt, avant le retour annoncé de Docteur Disrespect. Et oui, ça y est. Et puis la Ligue des Champions. Mais ça, peut-être que ça vous intéresse moins. On va parler de TikTok et de Tencent. Que de T dans ces noms. Et oui, parce que ça y est, il l'a fait, il l'avait annoncé. Alors, c'est très rare quand même qu'un homme politique fasse ce qu'il annonce, mais là, il l'a fait. Voilà, bon, c'est un peu le style à faire, à balancer des trucs comme ça, et sur des coups de tête, mais pourquoi pas, en tout cas, c'est fait. Eh bien, Monsieur Trump, président des United States of America, a signé un paplard, un ordre exécutif, c'est comme ça qu'on appelle ça. C'est pas l'ordre exécutif 66 ou 69 ou autre. Non, c'est pas le numéro d'ailleurs. Qui va bannir, TikTok et puis WeChat de Tencent. Alors, peut-être que ça ne s'arrêtera pas là. On va voir un petit peu, on va essayer de détailler un petit peu les implications qu'il y a derrière tout ça. Mais c'est quand même assez énorme, hein. C'est la première fois que je vois ça. Bref, le président Donald Trump a signé jeudi un décret interdisant les transactions avec ByteDance, c'est la société mère de l'application populaire TikTok. La Maison-Blanche a également annoncé qu'il avait signé un ordre similaire interdisant les transactions avec WeChat, l'application de messagerie appartenant à Tencent, qui est omniprésente en Chine, mais qui a une présence beaucoup plus petite que TikTok aux États-Unis, où elle est principalement utilisée par les membres de la diaspora chinoise. Les deux ordonnances prendront effet dans 45 jours. Là, ils ont 45 jours pour se barrer. Ça donne un temps relativement raisonnable. Mais c'est un point clé. Les décrets sont vagues. Ça, c'est du Trump, c'est toujours vague. Et déroutants, car ils disent que le secrétaire du commerce Wilbur Ross n'identifiera pas les transactions couvertes jusque-là. Il est également encore incertain de savoir comment les ordres exécutifs affecteront les opérations des applications aux États-Unis ou les autres participants de Tencent. Bien que l'ordre n'ait pas été formulé d'interdire directement les deux applications, le gouvernement peut avoir d'autres moyens pour les restreindre. Hier encore, l'administration Trump a annoncé son intention de purger les services technologiques chinois non fiables qui pourraient raisonnablement inclure WeChat et TikTok dans le cadre du programme Clean Network. Et c'est ça où ça peut aller très très loin, c'est-à-dire que c'est apparemment, d'après les annonces quand même, il s'agit de purger les services technologiques chinois non fiables. Le programme s'appelle quand même Clean Network, nettoyer le réseau des soi-disant, ça c'est une version officielle, des programmes ou des applications qui ne seraient pas sécurisées, où on pourrait soupçonner d'autres gouvernements, là en l'occurrence c'est le gouvernement chinois, de récupérer des données grâce à ces applications utilisées par les gens aux États-Unis. Alors ça c'est l'explication officielle. Que ça soit vrai ou pas, à la limite, est-ce que c'est très important? On voit évidemment qu'il y a plusieurs buts ici. Il y a un but évidemment, enfin, politique, économique évidemment, et surtout, de montrer qu'on a la plus grosse. Économique parce que on le sait, ça a été annoncé, c'est-à-dire que TikTok, ils ont 45 jours pour se barrer, sauf si, et ça a été annoncé, sauf s'ils sont rachetés par Microsoft. Voilà, s'ils sont rachetés par une entreprise américaine, donc qui pourrait gérer TikTok aux États-Unis, c'est-à-dire que ce serait entièrement géré par Microsoft. Et Microsoft ont dit qu'ils étaient très intéressés. Voilà, donc c'est une manière très simplement économique de faire que toutes les applications qui marchent bien étrangères soient rachetées par des entreprises américaines. Ah, c'est du protectionnisme boosté aux hormones, on pourrait appeler ça. C'est-à-dire que c'est pas on interdit les trucs étrangers pour se protéger, le protectionnisme économique. Non, on les fait carrément racheter. Les trucs qui marchent bien, on les rachète nous. Comme ça, c'est nous qui gardons tout le pognon. Et écoutez, c'est quand même assez intéressant. Évidemment, il y a aussi un but politique parce que c'est bientôt, vous le savez certainement, les élections aux États-Unis. Il y a le candidat démocrate qui a été choisi. Ils sont en campagne en ce moment. Trump est en campagne aussi. Donc, il faut montrer qu'on a des gros muscles. On sait que le protectionnisme américain, c'est un des chevals de bataille, du moins dans le programme de la campagne électorale de Trump. Il avait basé sa campagne énormément là-dessus, sur les dernières élections. Donc il va essayer de refaire la même chose pour retrouver un petit peu sa base, qu'il est en train de perdre petit à petit en ce moment, à cause du bière virus. Donc, voilà, c'est normal. C'est un coup politique aussi. Donc, il joue un petit peu sur tous les tableaux. Il savait, lors de l'élection en 2016, il avait déjà fait de la Chine un ennemi économique
primordial. Et donc là, il recommence simplement, mais là, c'est joint d'actes. En fait, il fait carrément, c'est pas juste des mots. Il déclare directement la guerre économique à la Chine, qui elle-même fait du protectionnisme à fond les ballons aussi. Hein, et pas question de dire que c'est que les États-Unis qui font ça. Donc voilà. Le problème, donc, on l'a vu ici, c'est le programme Clean Network, nettoyer le network, parce que WeChat, autant TikTok, ByteDance, ils n'ont pas beaucoup d'autres choses sur le sol américain, autant Tencent, ils sont absolument partout, et notamment dans les jeux vidéo. On sait qu'ils détiennent une majorité de chez Rockstar, ils détiennent presque la moitié d'Epic Games, donc Fortnite, hein, League of Legends. Ils sont absolument partout dans le monde du jeu vidéo. Ils sont même en train de créer leur propre studio aux États-Unis. On sait qu'ils sont en train d'en ouvrir avec énormément de financement. Et du coup, si le gouvernement américain déclare que Tencent, les applications de chez Tencent sont des applications à bannir, fort est à parier que déjà les futurs jeux vidéo qu'ils vont créer eux-mêmes avec leur studio, ça sera sur une liste noire aussi, et que peut-être que les participations là où Tencent est majoritaire, ça va être problématique aussi, notamment Rockstar. Euh, et on voit que ça peut aller du coup très 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 loin dans les implications, notamment sur tous les jeux vidéo du monde entier. Est-ce qu'on pourrait se dire, bon ça c'est juste aux États-Unis, ça ne nous intéresse pas en France ou en Europe? Si, ça va toucher énormément. Et on va voir aussi les répercussions économiques qui ont déjà commencé évidemment. Un porte-parole de Tencent a déclaré que la société était en train de revoir le décret pour obtenir une compréhension complète. Et vraiment, ça, en général, c'est pas facile de voir ce que c'est. Il laisse ça, c'est toujours laissé de manière très vague pour pouvoir donner plus de marge de manœuvre, évidemment, sur le plan politique. TikTok a riposté en disant que le décret avait été émis sans aucune procédure régulière et risquerait de saper la confiance des entreprises mondiales dans l'engagement des États-Unis envers l'état de droit. Ça, bon, c'est normal. Ils essayent de riposter, ils essayent de résister. Après, ceci dit, c'est vrai que en tant que je ne suis pas là pour défendre les actes de Trump, enfin, vous jugez ça vous-même si c'est bien ou si c'est pas bien, mais on peut regarder ce qui se fait déjà, en fait. Je rappelle quand même que venant d'une entreprise chinoise, c'est un petit peu toujours bizarre de défendre un petit peu de la liberté de commercer, puisque on sait très bien qu'en Chine, on ne peut pas vendre nous-mêmes nos produits. Hein. On a l'exemple criant avec les jeux vidéo. Hein, on va prendre ça là-dessus. Si vous voulez vendre votre jeu vidéo sur le marché chinois, vous ne pouvez pas le vendre directement. Il faut absolument passer par une entreprise chinoise. Ça doit être validé par le gouvernement. Il y a des instances pour dire oui, ce jeu peut être vendu, mais il faut absolument passer par un distributeur chinois, par une entreprise chinoise qui va le distribuer eux-mêmes. Donc, ils s'arrogent un petit peu une grosse partie des droits quand même de votre jeu, même s'il vous appartient toujours. Là, c'est pas... Là, Trump va un peu plus loin en disant qu'il faut absolument qu'il le vende entièrement à une entreprise américaine. Enfin, en fait, c'est quasiment la même chose en fait qu'il est en train de faire. C'est juste, il dit, il faut absolument que les applications que vous faites qui sont vendues sur le sol américain soient contrôlées par une entreprise américaine, soient vendues directement à une entreprise américaine. Et c'est un petit peu, hein, je résume, je fais de l'apoprisme, mais c'est un petit peu ce que la Chine fait déjà avec tout, en fait, quasiment. Donc voilà, les arrêtés citent la loi sur les pouvoirs économiques internationaux d'urgence et la loi sur les urgences nationales. Il est important de noter que nommer des opérations d'application aux États-Unis comme une urgence nationale est un acte sans précédent et la légalité des commandes sera probablement remise en question. Évidemment, si c'est un plan purement économique, il n'a pas le droit de le faire, c'est pas légal. Par contre, c'est pour ça que c'est invoqué la sécurité nationale. Là, du coup, il a beaucoup plus de droits en disant non, ces applications ne sont pas sécurisées. Il en va de la sécurité nationale parce que la Chine récupère probablement des données des Américains, de la population, donc il faut absolument que ça soit interdit. Là, du coup, il aurait, sous cette égide-là, sous ce plan-là, il aurait tout à fait le droit de le faire. Biden repousse actuellement la décision de juillet du gouvernement indien d'interdire TikTok avec 59 autres applications. Il faut savoir que les États-Unis, c'est pas les seuls à se méfier aussi des technologies chinoises. Alors, encore une fois, ça peut être qu'une excuse. C'est très compliqué. Personne n'est vraiment au courant de ce qui se passe derrière pour dire avec certitude qu'il y a des gros problèmes de sécurité. Donc on va rien supposer, mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, les États-Unis ne sont pas le seul pays à repousser les applications chinoises, l'Inde aussi. Je sais qu'en Europe, il y a quelques voix qui s'élèvent aussi pour dire que ces applications ne sont pas très sécurisées. On va voir où est-ce que ça va amener. L'Inde a également évoqué donc, des préoccupations en matière de sécurité nationale concernant la collecte de données sur les utilisateurs. Évidemment,
on peut se douter quand même qu'au-delà de la sécurité, il y a d'énormes enjeux économiques. Voilà. Microsoft a annoncé ce week-end qu'il était en négociation pour acheter TikTok à ByteDance ou BitDance, voilà, je vais l'appeler BitDance, c'est plus simple, désignant le 15 septembre comme date limite pour les négociations. La commande prendrait effet peu de temps après la date limite fixée par Microsoft pour l'accord. Évidemment, là, c'est un petit peu la négociation. C'est pas vraiment une négociation. C'est soit vous vous barrez et vous touchez rien, soit vous vendez, donc vous l'avez plus, vous vous barrez quand même, mais vous touchez un gros chèque. Vu comme ça, je pense que si effectivement le ban est valable et valide et se fait, ils vont vendre parce qu'ils vont vouloir se faire du pognon avec, hein, ça c'est tout à fait normal. À moins d'avoir un petit peu une espèce de fierté mal placée, dire non, non, on vend pas, on va le garder pour nous. Mais bon, bref, toujours est-il que si TikTok se barre du marché, bah, Microsoft ou d'autres compagnies vont évidemment développer leur propre TikTok pour essayer de remplacer, hein. La nature a horreur du vide, c'est de marcher une application qui n'est pas morte, qui marche très bien, il y a un marché potentiel pour d'autres. Donc autant le vendre finalement, plutôt que d'être remplacé. BitDance aurait accepté de renoncer à l'intégralité de sa propriété dans l'application, même si elle souhaitait auparavant conserver une participation minoritaire. On voit bien que c'est économique. Les mecs ils veulent garder une participation financière, même sans le contrôle de l'application. Et ils ont dit non, 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 c'est tout, vous vendez tout. C'est magnifique. Le décret de Trump sur BitDance a déclaré que la diffusion aux États-Unis des applications mobiles développées et détenues par des entreprises de la République populaire de Chine continue de menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des États-Unis. À ce stade, des mesures doivent être prises pour contrer la menace posée par une application mobile, en particulier TikTok. Ah oui, ça va très très loin. C'est-à-dire que là, ils évoquent évidemment dans le décret toutes les applications développées par des entreprises ou détenues par des entreprises chinoises. C'est juste pas développé, c'est détenu aussi par des entreprises chinoises. Ça peut aller très 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 loin, comme j'essayais de l'expliquer juste avant dans 45 jours. Les transactions de toute personne ou propriété soumise à la juridiction américaine avec BitDance ou l'une de ses filiales seront interdites dans la mesure où elles sont autorisées par la loi applicable. L'ordre affirme que l'accès de TikTok aux données des utilisateurs, y compris les historiques de localisation, de navigation et de recherche, menace d'autoriser le Parti communiste chinois, les vilains communistes, à accéder aux informations personnelles et exclusives américaines permettant potentiellement à la Chine de suivre les emplacements des employés fédéraux et des sous-traitants, de constituer des dossiers et des informations personnelles à des fins de chantage et d'espionnage d'entreprise. Voilà. Évidemment, après, l'article ici parle de Tencent. Ordre exécutif de Trump sur WeChat était moins attendu, mais pas une surprise totale, car Mike Pompeo, qui pompe énormément d'ailleurs, il nous pompe l'air aussi, a nommé l'application de messagerie plus tôt cette semaine lorsqu'il a déclaré que Trump prévoyait de prendre des mesures prochainement sur TikTok et d'autres entreprises chinoises. C'est un peu la marque de fabrique de Trump, hein. C'est qu'il réagit très vite, des fois à chaud. Il a entendu ça, il a inclus dedans, parce qu'il y a un autre politicien qui en a parlé. Donc c'est pour ça que je dis que ça peut aller très loin. Si il a d'autres conseillers ou d'autres politiques qui évoquent d'autres compagnies chinoises ou des participations de Tencent, il peut tout à fait ajouter dans l'ordre exécutif et gonfler un petit peu tout ça pour interdire beaucoup plus de choses. Comme BitDance, Trump affirme que la collecte de données par WeChat est une menace pour la sécurité nationale et peut donner au Parti communiste chinois l'accès aux informations des utilisateurs. L'ordonnance cite également la censure par WeChat du matériel jugé politiquement sensible par le gouvernement chinois. Voilà. Alors après, qu'en est-il des applications qui sont développées par des compagnies américaines, mais dont les compagnies sont détenues par Tencent, hein, on pense évidemment à League of Legends. Là, c'est le flou total, mais encore une fois, connaissant notre cher président, enfin mon cher président, puisque c'est là où j'habite, eh ben, ça peut aller très très loin et très très vite. En fait, ça peut même vraiment être ablation, hein, c'est-à-dire macrochirurgie, quoi. C'est pas grave, on vire tout, comme ça on est sûr que dedans on a ce qu'on voulait enlever. La portée de l'ordre semble aller au-delà de WeChat, empêchant les entreprises américaines de mener des transactions avec Tencent Holding ainsi qu'avec ses filiales. Et c'est là aussi tout le problème, c'est-à-dire que l'ordre exécutif est écrit de manière tellement vague qu'apparemment, c'est vrai que c'est pas clair ici, et personne ne sait dire pour l'instant effectivement si c'est ça. Ça veut dire que toutes les entreprises américaines, aucune entreprise américaine ne peut mener des transactions avec Tencent Holding et avec ses filiales.
Qu'en est-il donc, eh bien, des entreprises qui sont détenues, encore une fois, par Tencent, que ce soit entièrement ou à moitié ou un petit pourcentage? Qu'est-ce qui va arriver si effectivement il y a un ordre qui les empêche de faire des transactions? Bah, ils vont être obligés de vendre leur part. Est-ce qu'il va y avoir un gros problème ou un crash économique? Parce que s'ils sont obligés de vendre, s'ils vont peut-être vendre à perte, je ne sais pas. Est-ce que les valeurs boursières de ces compagnies, vont crasher en bourse? Et il y aura une énorme perte économique pour eux? Franchement, c'est le flou complet. On ne sait absolument pas. Au fil des ans, Tencent a pris des participations dans Spotify, Snapchat, Reddit, Tesla, Warner Music, Universal Music et des fabricants de jeux lucratifs, y compris le fabricant, hein, Riot Games, voilà. Epic Games, Riot Games, si je t'ai dit Rockstar tout à l'heure, c'était Riot, autant pour moi. League of Legends, évidemment, je me suis trompé. Ils doivent être chez Rockstar aussi, Tencent, hein, ils doivent avoir des parts. Ils ont des parts absolument partout, de toute façon. Donc voilà, Microsoft a refusé de commenter. TechCrunch a également contacté la Maison Blanche. Voilà, ça peut être tout à fait énorme ce qui est en train de se passer. On va voir, hein, ça peut faire un gros crash dans l'industrie de la musique et surtout du jeu vidéo. On va voir, affaire à suivre. Et ça a déjà un petit peu commencé puisque ça y est, juste après l'annonce évidemment de la signature de cet ordre exécutif, eh bien le stock, la valeur en bourse de Tencent a commencé à chuter. Ça, c'est à prévoir évidemment. Si, s'ils vont faire moins d'affaires, en général en bourse, ils prennent les devants et ils commencent à vendre. Donc voilà, il peut y avoir des grosses répercussions économiques. Allez, j'espère que vous savez un petit peu plus maintenant là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien et à très bientôt.